Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Je vous parlais hier de brouillard. J'ai eu un commentaire aussi d'un des abonnés, Robin. Ah, j'ai oublié ton, ta signature. Mais bon, il me disait aussi que sur Lyon c'était pareil. Euh, je vous propose d'aller voir d'ailleurs son commentaire qui est très, très pertinent. Et aujourd'hui, regardez encore, voyez, c'est plombant, hein, j'ai le même type de temps ici à Lunel. Alors, je vais vous remettre sur la caméra et je vais vous expliquer pourquoi ce tirage. Ben, parce qu'en fait, ça m'a effectivement interpellée par rapport à ce qu'il a dit et par rapport à ce que je ressens, cette impression de, ben, quelque part d'enfermement. Ok. Et j'ai repensé aussi à la guidance d'Adrien qui nous avait dit, oui, je crois que c'est Adrien, oui, qui nous parlait que pendant l'hiver, hein, ce temps de fête, de Noël, etc., on serait confinés. Il n'avait pas voulu répondre à ma question, est-ce que ce seraient les gouvernements qui nous confinaient? Et tout cet ensemble entre ce que je ressens, ce que Robin a dit, euh, Robin des Lumières, il me semble, et Adrien, j'ai eu comme un éclair de lucidité. Je ne sais pas ce que mes guides m'envoient, mais comme une compréhension. En fait, j'ai bien l'impression que c'est quelque part euh, une sorte de confinement. C'est un état. Alors, je vais vous montrer les lames. Voilà, j'ai déjà fait le tirage, hein, et puis je me suis dit, ce serait intéressant de le mettre. J'ai utilisé le cristal unicorne tarot. Ok. J'ai demandé à la coupe, hein, et pourtant, on m'a donné 3 lames. Oh, le zoom ne fonctionne pas. Voilà. On m'a donné pourtant 3 lames. Alors, j'ai l'ermite. Oh, problème de zoom. Excusez-moi. Donc, j'ai l'ermite. Ok, une très belle lame. Cette ermite, pour moi, alors déjà, oui, euh, Robin des Lumières, je suis d'accord avec toi, c'est confirmé, c'est bien pour une guérison. C'est pour laver quelque chose, ok. Euh, c'est bizarre, vous voyez, c'est comme si vraiment il y avait le brouillard et qu'on était obligé de mettre d'éclairer. Donc ça aussi, c'est très surprenant et ça confirme bien cette sensation mentale du coup de d'être plombé, d'avoir presque le moral plus bas, quoi. On se pose la question, mais qu'est-ce qui nous arrive sur la tête? Et regardez, c'est bien quelque chose qui nous concerne, notre corps, notre façon de penser aussi, hein, puisque cette licorne a bien une capuche sur la tête. Et le message pour moi de l'univers qu'on me montre, c'est prenez de la haute. Ce brouillard, cette sensation, c'est pour que vous puissiez prendre de la hauteur, parce que j'ai quand même une certaine hauteur ici, pour réfléchir, mettre en lumière quelque chose sur notre vie. Euh, et leur objectif est bien, effectivement, en vue d'une guérison. Ok. Ensuite, j'ai eu bon, bah écoutez, problème de zoom, de zoom, de zoom. Problème de zoom. Ok, mes guides, problème de zoom. Ce qu'ils nous demandent de faire, parce que depuis tout à l'heure, je suis obligée d'appuyer sur le zoom pour faire le focus. Les guides nous demandent bien, effectivement, ben voilà, ça tombe bien, de faire le focus, euh, comme de faire le focus sur notre vie euh, sur Terre. Des choses bien matérielles, hein. Notre façon de gérer nos projets, notre façon de gérer notre vie. Euh, oui, c'est un bilan, quoi. Qu'est-ce qui, dans notre vie, ne va plus? Quelles sont nos blessures? Euh, c'est aussi un arbre de vie que j'ai ici. Vous voyez? C'est faire le focus, c'est pour ça qu'ils me font faire le zoom à chaque fois. C'est faire le focus sur notre vie.
OK? Voir ce qui va pas, ce qui va, nous obliger quelque part, nous confiner quelque part en vue d'une guérison. On a encore, ce cristal, d'accord? Et ce bandage, donc en vue de regarder ce qui ne va pas et ce que l'on doit en travailler pour cette année 2022. Moi, je le dirais dans ce sens. Je rajouterai aussi quelque chose en vue une élévation. Et je rajouterai également le fait que là, il y a 2 licornes. Pour moi, c'est notre dualité, notre polarité, nos polarités, hein, masculine et féminine. Il y a un travail dessus à faire. euh, ouais, le féminin sacré, le masculin, il y a un travail dessus. J'en avais déjà parlé, c'était les ressentis qu'on me donnait. OK? Mais ça, j'approfondirai parce que j'ai déjà des messages dessus et je voudrais aller plus loin avec vous. Voilà. Ensuite, j'ai eu celle-ci. Donc oui, pour moi, c'est vraiment la confirmation, voyez-vous, que l'on doit se poser et que, avec toute honnêteté, on doit s'écouter, on doit s'interroger sur notre vie, en faisant abstraction de ce qu'il y a tout autour d'extérieur, que ce soit, pour moi, ce sont des choses, qui passent par le mental. Donc, c'est de la communication, c'est ce que l'on entend, et vraiment se recentrer à l'intérieur de son cœur. Vous voyez, la communication, elle doit se faire dans notre cœur. On doit interroger notre cœur par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur et laisser de côté ce que l'on vit qui vient de l'extérieur pour regarder ce que l'on vit, où on en est et sur quoi on a envie de travailler dans notre cœur. Notre cœur, c'est le siège de notre âme, hein. Et c'est pour ça que, vous voyez, on a le visage bandé. C'est une question de se poser. Se poser, déjà, cette licorne est posée. C'est une question de justice, donc être honnête. Et quelque part, j'ai aussi cette idée de dualité, le côté masculin, pardon, le côté féminin et ce côté ombre et lumière, quoi. En toute honnêteté, et j'ai le cristal mauve, un cristal de couleur mauve. Donc, c'est vraiment se relier à notre chakra coronal, à voir à l'intérieur de son cœur et non pas à l'extérieur pour travailler sur notre vie terrestre. Je vais agrandir les lames vu que j'ai pas le zoom. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai réussi à bien retransmettre le message que je recevais. Je remercie Robin de m'avoir apporté un éclaircissement aussi par rapport à ce que, en plus de ce que je ressentais. OK, ça a été une nouvelle fois une clé. Alors, je vais tout de même essayer de tirer avec la méodec une lame pour voir si on peut avoir une précision dessus. Hop. C'est quelque part aussi, on me dit, c'est le prémisse aussi du travail qu'on va faire pour l'année 2022. Travailler sur ce côté, notre vie sur Terre, notre bien-être, par rapport à ce qu'il y a autour de nous et prendre conscience de manière juste et honnête que nous avons une dualité en nous. Et qu'il va falloir marcher en accord. Soigner ces blessures, c'est ce côté égo aussi que je vois dans cette blessure, c'est-à-dire avoir, eh bien oui, par exemple, notre part féminine avait une façon de voir et peut-être avait-elle des intuitions, etc. Comme quoi, elle avait et qui n'était pas, je m'écarte un peu, je suis désolée parce que je reçois en même temps des choses.
et vous commencez à me connaître. Euh, Elle avait une vision de sa partie masculine, polarité masculine, sa partie à l'instinct, donc ça peut être aussi assimilé à tout ce qui est l'instinct, c'est aussi un peu le côté bagarreur, c'est un peu le côté j'y vais, je pense après, donc cette partie sombre qui n'était peut-être pas correcte, et la partie masculine réalise qu'effectivement, il a été peut-être fait des actions, des pensées, des paroles un peu plus faites sans réfléchir, d'accord? Et c'est quelque chose à soigner, mettre son ego de côté, et ma part féminine avait effectivement peut-être raison. C'est cette dualité qu'on va travailler. Mettre en accord notre dualité, nous recentrer ensemble, parce que dans un cœur le cœur, c'est pas, c'est deux parties. Dans un cœur, il y a deux parties. Le battement se fait à deux. Tout est équilibre dans la vie. Donc, c'est vraiment ensemble réaliser que nous avons cette dualité et que cette dualité en nous doit nous permettre, il faut qu'on se réconcilie afin d'aller vers quelque chose de plus juste. On me demande de prendre ça. Oui, c'est ça, il y a quelque chose à lâcher. Une idée que nous avons de cette dualité. Une idée que nous avons sur cet ego. C'est comme si on me disait, vous n'êtes pas seul par rapport à l'environnement extérieur. Ok, si je prends au sens plus large, euh, d'où cette union dont je vous parlais à titre sociétal. Mais là, sur ce tirage, j'ai vraiment cette idée, parce que le brouillard, c'est quand même, on le ressent ou pas, euh, individuellement. Donc là, on me parle plus d'individus, de nous-mêmes. C'est comme si on nous disait, prenez conscience aussi que vous êtes dualité et qu'il va falloir lâcher cet ego et repartir quelque part je dirais en famille, quoi. Et c'est des épées, donc c'est vraiment au niveau de notre esprit, prendre conscience que notre mental nous emmène quelque chose qui n'est pas correct. Ok. Alors là, j'ai le poisson. J'ai le poisson qui me parle. Le poisson, c'est suivre le courant. Il va partout, il explore. C'est une question de spiritualité aussi, donc de voir différemment les choses, sans parler de spiritualité, on va dire, allez, pour ceux qui ne sont pas spirituels, c'est une façon de conscientiser une philosophie de vie. Vous voyez? Je vous dis ça, là, pareil, par rapport aux signes qu'on me montre. Par rapport aux signes qu'on me montre, et c'est pas anodin si je le mets dessus, puis il me semble que c'est la lame du pape, ça, non? Je sais pas, on me met le pape. On me met le pape en tête. Alors, je suis pas tarologue, hein, je marche à l'intuitif, et là, j'ai un gros bug. Merci les belles âmes de me mettre en commentaire pour les autres, si c'est bien la lame du pape. Et le pape, justement, est en apprentissage, nous parle de spiritualité et nous demande de réfléchir. Et devant le pape, il y a deux personnages. Là, j'en ai deux. Et ici, le signe du poisson, regardez. C'est comme si on me présentait, oui, on est aussi en dualité. Il y a une partie concrète, matérielle, une partie dans l'instinct, une partie masculine, une partie sombre, une partie plus ouverte sur l'extérieur, plus connectée. En plus, j'ai une petite étoile ici. C'est magnifique qu'il n'y a pas ici. Plus dans l'intuition, plus dans je materne, je m'ouvre. Et on nous demandait avec ce trait à l'horizontale de se réunir pour mettre une base. Pour moi, c'est très terre à terre, ce trait. Et c'est les bases. Quand on construit une maison, on pose déjà la base.
on coule la chape, hein, d'accord? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Donc un travail là-dessus. Et ce brouillard servirait à ça. Servirait à ça. Et regardez, là, j'ai en dos de deck la polarité masculine. La polarité masculine. Je vous disais que le poisson était plus quelqu'un de féminin, euh, plus aller sur l'extérieur, materner ses intuitions, etc. Et ici, j'ai la partie masculine. Magnifique. Avec, en plus, euh, comme quoi les guides c'est magique. Parce que là, on a la totalité d'une roue. Oh, pardon, vous voyez toujours pas. Je vais vous la rapprocher. Hop. La roue astrologique. C'est comme si, c'est pas comme si, en fait, ils sont en train de me dire, oui, tu parles bien de dualité, tu parles bien de polarité masculine et féminine. Il s'agit bien d'une ouverture, de relier les deux, d'accord? De construire ensemble. Regardez, je tiens pas compte hein, de ce qui est ici, mais regardez la lame qu'il y a dessous, quoi. Je saute du coq à l'âne, je sais. Mais j'ai vraiment été interpellée dessus. Je vous parlais du pape, c'est l'image du pape qu'on me montrait. Et regardez, le pape avec les deux polarités. Et le pape nous dit de travailler sur ces polarités. C'est une question de sécurité. J'ai vraiment l'impression d'être euh, protégée, d'être... je retrouve cette barre également de stabiliser et de voir qu'en fait, ce plan de maison, je vous parlais de maison tout à l'heure, hein, de construire sa maison sainement, et ça, on le fait en prenant conscience que à l'intérieur de nous, nous sommes deux, et qu'il faut unir nos deux polarités, nos deux façons de fonctionner. Superbe. Je reviens dessus. Euh, cette histoire de roue zodiacale, voyez-vous, est preuve aussi qu'il y a à prendre en compte toutes les spécificités que nous avons et nous parle aussi quelque part de renaissance. C'est un travail qui commence par le bélier et que nous arrivons jusqu'au poisson. Donc c'est quelque chose pour moi aussi de karmique et c'est tout un cycle de karmique parce que je vois la barque là et c'est quelque chose de pas facile à faire, hein, de se débarrasser et d'aller dans l'inconnu. Donc c'est vraiment un travail, je dirais, annuel de 2022. Ça va être notre travail de devoir lâcher quelque chose qui était imprégné en nous, qui a vécu tout au long d'années et de siècles en nous, ce travail de se dire oui, nous sommes un, mais un à l'intérieur de nous. Nous avons une partie masculine, une partie féminine. Nous avons, euh, nous sommes lumière et nous sommes ombre. Et ça, c'est nous. Il faut mettre cet ego de côté, que ce soit l'ego féminin comme l'ego masculin. Mais le poisson est sorti en premier. Le poisson est sorti en premier. Et on me remontre cette lame. Cette lame pour moi, ça, c'est masculin. C'est l'instinct. Ça, c'est plus féminin pour moi. Et c'est notre polarité masculine qui est blessée. L'ego est sur notre polarité masculine. Comme si on me laissait entendre, et ça j'en avais déjà parlé, je l'avais déjà évoqué vaguement de manière orale, que cette année serait l'année de la, de la femme sacrée. On remettrait à l'honneur les femmes sacrées. Ce côté-là,
C'est-à-dire que l'homme, jusqu'à présent, par son ego, avait mis du côté les femmes, concrètement dans la matière, hein, on avait droit à rien quelque part. Et encore maintenant, on est sur cette mesure-là au niveau des sociétés, hein. Il y a des pays qui, oui, je vous en ai parlé. Je crois que c'était au Liban. Les femmes retournaient sur une énergie de, elles ne peuvent plus se déplacer sans être accompagnées. Vous voyez? C'est aussi ce côté-là. Toute cette année, on va travailler sur ces énergies. Il faut que notre part masculine mette son ego de côté en disant non, euh, je n'ai pas raison. On a aussi cette part féminine qui est super importante. Et à titre individuel, il faut faire le même travail. Superbe, franchement superbe. Et là, en dos de deck, encore, j'ai Uranus. Uranus qui nous parle de changement, qui nous parle de couper encore quelque chose, de lâcher quelque chose. D'accord. Uranus, c'est aussi la nouveauté et ça nous parle à nouveau d'individualité. Donc c'est un travail que nous devons faire individuellement en nous, réaliser que nous sommes deux à l'intérieur de nous et se servir de ces deux énergies pour avancer. Parce que Uranus, c'est le libérateur. Uranus amène ce côté changement, mais c'est quelque part, c'est une révolution. C'est quelque chose de nouveau, c'est une révolution, c'est quelque chose que on le découvre, les découvertes. Les découvertes aussi qu'on va apprendre, c'est aussi ça, c'est des découvertes personnelles, parce que c'est pas que des révélations sociétales. On obtient aussi des révélations nous. Et dernièrement, je vous ai mis, il me semble, je doute là sur le coup, le message des guides qui me disait c'était plus qu'une découverte. Ça avait plus une connotation justement révélation, à savoir que nous savions. Oui, je vous en avais parlé. Nous savions déjà. Vous voyez, plus qu'une réelle découverte et on tombait des nues. Uranus nous amène à titre individuel cette révélation que nous sommes individuellement, notre âme, nous marchons à deux. Et que pour l'instant, on n'avait plus ce côté masculin, cet ego, et comme par hasard, j'ai le petit mec Chacha qui arrive, donc on a cet ego, ce masculin, qui faut mettre, ce masculin qui doit prendre conscience que ce noir, vous voyez, ce brouillard, ce sombre, prendre conscience qu'il n'est pas seul et qu'il faut tenir de ce côté féminin, de cette part d'intuition. Il faut travailler avec les deux. Waouh, magnifique, magnifique, magique. Bon, les belles âmes, je vous laisse là. Je vous ai partagé mon impression, mon intuition, mes ressentis et ce que mes guides m'amenaient. Je vais vous montrer Chacha. Chacha, coucou. Tu montres un petit peu ton petit minois là? Regardez comme il est beau. Il est beau, hein? Et vous ne le voyez pas, mais il a les yeux d'un ver vers la guérison. Sur ce, bisous les belles âmes.